Bah ouais, mais gros. Eh ben ouais, mais tu t'es fait gauler ton permis, tu t'es fait gauler ton permis. Bah ouais, mais fallait pas jouer au con. Quand tu fais un excès de vitesse, en plus à 50 km/h au-dessus de la norme, bah c'est normal que tu te fasses voler ton permis. Tu crois que les flics ils vont te faire un cadeau? Quand on joue, on perd. C'est comme ça. Hein, tiens, en parlant des flics. Attends, bouge pas, bouge pas. Attends, en parlant des flics. Tu sais que pourquoi les flics qui n'ont jamais d'acné sur le visage? Pourquoi les flics ils ont jamais d'acné? Ah, tu sais pas? Bah parce qu'ils ont la police. Ah là là, mais attends, raccroche pas. Tu sais ce que c'est que deux canards qui s'embrouillent? Tu sais pas, hein? C'est un conflit de canards. Ouais, allez, je te laisse. Oh merde! Puis j'avais pas vu que j'étais en live là. Bah ouais! Bonsoir à tous! J'avais oublié que je faisais l'introduction des avant-matchs de Parisien 88 pour avec la blague du beauf. J'avais oublié que je faisais l'introduction. Hein? Alors c'est quoi demain déjà? Oui, c'est PSG Clermont. Alors PSG Clermont, les gars, le PSG premier contre le troisième, c'est un choc qui l'eût cru. Ah, ouais, il était temps. Hein. Ah, il était temps, parce que là, franchement, moi, je vous dis la vérité, les matchs des Bleus et compagnie, là, on avait un petit peu ras-le-bol. Il était temps qu'on retrouve la Ligue 1 et qu'on coupe le cordon avec l'équipe de France. Bah oui, le cordon bleu, les Bleus, l'équipe de France. Bip, bip. Voilà. Bon, ma petite blague aujourd'hui. Oui, bah, je me dépêche. Bon, ma petite blague aujourd'hui. PSG Clermont. Donc, à Clermont, est-ce que tu sais pourquoi que les toits à Clermont sont toujours peints de couleur claire et pas de couleur foncée? Ben parce que quand un Clermontois il t'invite chez lui, il te dit oh, regarde, il est clair mon toit. Bip bip. Allez les gars, allez, bonne journée, je laisse le chef là. Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiennes, supporters, supportrices de Clermont, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. Il est complètement ravagé le beauf. Il est complètement ravagé, mais moi je kiffe, tu vois, les petites blagues de beauf comme ça, c'est les plus bêtes, mais c'est les plus rigolotes, tu vois, c'est comme ça s'explique pas. Et bon, alors je sais que depuis que je fais ce nouveau concept-là, pour essayer un petit peu de rire avec mes abonnés, de faire rire un peu tout le monde, parce que c'est vrai que maintenant tu vas dans la rue, les gens ils font tous la gueule. Maintenant, c'est à peine si les gens te disent bonjour. Tu dis bonjour à quelqu'un, il est choqué, le mec. T'as l'impression que tu l'agresses. Tu vois? Donc les temps sont déjà assez durs. C'est bien d'essayer de faire rire les gens, de s'amuser, de s'éclater. Il y en a assez qui font la gueule. Hein? Donc ceux qui me disent, ouais, t'es gênant avec tes blagues de beauf, c'est pourri, t'es gênant. Bien sûr, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Donc il faudra faire avec à chaque avant-match. Moi, le concept, il me plaît. La majorité de mes abonnés me plaisent. Si vous avez pas d'humour et que vous êtes complexé du derrière, c'est pas de ma faute. Voilà. Bon les amis, PSG Clermont, 5e journée de Ligue 1 les gars, voilà, on retrouve, comme l'a dit le beauf, on retrouve enfin la bonne vieille Ligue 1. Bon, ce soir ça commence avec le LOSC, mais bon, j'ai envie de te dire, nous ce qui nous intéresse c'est le PSG demain à 17h, PSG Clermont au Parc, Clermont qui est clairement, faut pas, tiens je vais faire un petit peu le beauf, Clermont qui est clairement ce qu'on appelle le tube de l'été, l'équipe surprise de cet été, les Clermontois, les gars qui ont 8 points, pardon, 4 matchs, 3e, hein, ils sont 3e, ils ont 8 points, 2 victoires, 2 nuls, pardon, aucune défaite pour les Clermontois, 9 buts marqués en 5 matchs quand même, Clermont. Hein, Clermont, ça marque des buts. 5 buts encaissés, bon, ils en encaissent pas mal aussi, mais tu vois, promu, première saison de leur histoire en Ligue 1, c'est la grosse surprise de ce début de saison. Alors souvent, en général, les clubs comme ça, on les appelle les tubes de l'été parce que bon, ça épate tout le monde en été, c'est en haut du classement, puis après ça se restabilise un petit peu. Mais les points qu'ils sont en train de marquer là déjà, ça compte pour le maintien, parce que leur principal objectif au Clermontois, c'est pas d'aller jouer la Ligue des Champions ou le podium, c'est de jouer le maintien. Donc tu vois déjà les points qu'ils ont marqués là, ça va être très précieux et ça va compter pour le maintien. Donc en tout cas, c'est bien. Moi, Clermont, c'est une équipe qui, personnellement, depuis le début de la saison, me plaît. C'est une équipe qui fait sa première saison dans son histoire en Ligue 1, mais c'est une équipe qui ose, qui joue, qui produit du jeu, à l'image de ce qu'on voit en Ligue 1. Vous savez, les gars, j'ai entendu une statistique. Depuis le début, depuis la 4e journée, il y a eu 180 buts marqués en Ligue 1. En 4 journées, il y a eu... Non, attendez, je vous dis pas de bêtises.
Il y a eu, bref, je sais plus, il y a eu 100 et quelques buts de marqués en Ligue 1 depuis le début de la saison. Et ils ont dit que c'était du jamais vu au bout de 4 journées depuis la saison 84-85. Alors excusez-moi, je sais plus précisément c'est quoi le chiffre, hein, mais ça prouve que la Ligue 1 est en train de changer. On voit une Ligue 1 avec beaucoup de buts, beaucoup de spectacles, beaucoup de matchs spectaculaires à rebondissement. Dommage qu'il y a des trucs comme ce qui s'est passé à Nice par exemple. On a vu des supporters niçois bêtes et des joueurs de l'OM, certains aussi bêtes et cons, l'adjoint de Sampaoli, Alvaro et compagnie. C'est dommage, ça gâche tout, mais bon, c'est comme ça. Sinon, les gars, franchement, j'espère que pourvu que ça dure. Hein, mais on a vu aussi les clubs français recruter des entraîneurs qui osent, qui produisent du jeu, qui ont des idées, qui savent aussi se réinventer comme Antonetti du FC Metz, par exemple. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience au sein de la Ligue 1 avec aussi ce problème de le fiasco Média Pro, les problèmes à trouver un investisseur, tout ça, Amazon qui vient miraculeusement comme ça au milieu, peut-être que ça a permis aussi au club français de se remettre en question. En tout cas, à notre plus grand bonheur. Et Clermont fait partie de ces clubs-là qui franchement nous régalent depuis le début de la saison. Clermont, les gars, ils ont gagné 2-0 à Bordeaux, ils ont gagné 2-0 contre 3, ils ont fait 2 premiers matchs de victoire. Ensuite, ils ont fait, rappelez-vous, 3-3 à Lyon. Ils étaient menés 3-1 à 10 minutes de la fin. Ils ont réussi à égaliser, donc 3 partout. Et ils ont fait également Clermont-Metz 2-2, alors contre-performance à domicile face à Metz, match nul. Mais les gars, franchement, ils étaient menés 2-0 et ils sont remontés encore à 2-2. Donc c'est une équipe qui produit du jeu, c'est une équipe qui a du cœur, qui joue sans complexe. Et moi, demain au parc, je m'en méfie de Clermont. Je m'en méfie, c'est peut-être un promu, c'est peut-être une équipe où on est favoris, mais je m'en méfie. Il faudra que nos joueurs parisiens soient dans le match demain, qui mettent cette mentalité, qui se mettent déjà en mode Ligue des Champions, parce que mercredi, c'est la première journée de poule de Ligue des Champions face à Bruges. Donc il va falloir que nos joueurs parisiens se mettent déjà en mode Ligue des Champions, parce que le seul moyen de préparer ce match-là, c'est de bien aborder et de gagner demain face à Clermont. Ça nous ferait 5 matchs, 5 victoires, 15 points sur 15 possibles. Au parc, en plus, on sera au parc, les gars, donc voilà. Hein, malheureusement, il n'y aura certainement pas les Sudam. Hein, donc il y aura la première de Donnarumma, ça va être intéressant à suivre, parce que Navas, je pense pas qu'il gaulera, vu qu'il est revenu aujourd'hui. Comme Paredes, comme Di Maria, comme Neymar. Bon, Marquinhos est revenu plus tôt, heureusement, et lui, il sera là. Mais sinon, voilà, offensivement, Draxler. Moi, je pense qu'offensivement, il y a encore moyen, parce que Icardi a posté sur son compte Instagram, comme quoi il avait déjà repris l'entraînement avec le groupe. Je pense sincèrement qu'Icardi va débuter la rencontre. De toute façon, on n'aura pas trop le choix, parce que devant, pas de Messi, pas de Di Maria, pas de Neymar. Sarabia est parti en prêt, Kalimundo est parti aussi. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent devant, tu vois. Bon, il y a 2-3 petits jeunes du centre, mais c'est pas pareil. Et il y aura je pense que l'attaque demain, ce sera Draxler, Mbappé, et puis Icardi devant. Parce que Mbappé, je pense sincèrement qu'il va débuter aussi. Je pense qu'il va jouer demain, Mbappé. Voilà, on est encore dans le doute, mais je pense qu'il va jouer. Donc franchement, tu regardes, il y aura quand même Wijnaldum, il y aura du Gay, du Herrera, il y aura le petit Nuno Mendes, il y aura Hakimi, il y aura quand même derrière, bon, Kimpembe est touché. Merci Deschamps d'avoir fait jouer 3 matchs sur 7, 3 matchs en 6 jours. 3 matchs en 6 jours. Hein, ça aussi, je voulais y venir, les gars. Deschamps qui a fait jouer Kimpembe 3 matchs en 6 jours. Alors que l'Anglais a été préservé le premier et le dernier match. Alors forcément, il est rentré à 5 minutes de la fin du dernier match parce qu'il fallait remplacer Kimpembe. Il a fait souffler Varane au deuxième match. Il a fait souffler Zouma au premier match. Kimpembe, qui lui est revenu tard, a repris très tôt avec le PSG. Rappelez-vous, Kimpembe, trophée des champions face à Lille. Il avait que 5 jours d'entraînement. Il a joué direct parce qu'il nous manquait du monde. Il n'a pas eu une grosse préparation. Il a un petit problème à la cheville. Il n'est pas au top physiquement. Mentalement, et on sait quand ça va pas mentalement, tu es plus à même de te blesser. Ça provoque des blessures de ne pas être bien mentalement. Parce que Kimpembe a des problèmes personnels au niveau de sa situation familiale avec la mère de ses enfants. Donc Deschamps qui ne le préserve même pas. Et Deschamps en plus qui le dit. Oui, on a tiré sur la corde. Ah ouais, mais c'est toujours une fois que c'est trop tard, les mecs. C'est pas quand t'as chié dans la culotte qu'il faut serrer les fesses. Hein, donc Deschamps, merci de nous avoir cramé Kimpembe. C'est très bien, mais bon bref, c'est comme ça. De toute façon, c'est les risques de ces trêves pourries. Qui en plus maintenant, il y a 3 matchs au lieu de 2. Enfin bref, donc demain, il y aura quand même Marquinhos qui sera là. Bon, bah Ramos c'est pareil, c'est inquiétant. Je sais pas ce qu'il fait Ramos, alors il fait pas exprès, tout le monde s'en prend à lui, mais le pauvre Ramos, les gars, c'est pas comme s'il avait une hygiène de vie pourrie où tu pourrais t'en prendre à lui-même, où tu pourrais t'en prendre à lui. Mais Ramos, les gars, non, il a un problème au mollet, ça c'est très chiant, rappelez-vous Pastore.
Hein, les problèmes au mollet, c'est très chiant et pénible à soigner. Il ne le fait pas exprès s'il rechute Ramos. Hein, donc, ça sert à rien de s'acharner sur lui, de l'insulter, et on espère qu'il va revenir au top. Et quand il va revenir, par contre, il reviendra et il sera plus indisponible, quoi. Voilà. Donc, ça fera Marquinhos, Kehrer. Kehrer, j'en ai déjà assez parlé. Il est quand même assez intéressant depuis le début de la saison. Thilo Kehrer, on retrouve un bon Kehrer. Donc, je pense quand même qu'il y a moyen demain de faire une équipe compétitive. Alors, il n'y aura pas Verratti, parce qu'il a eu une gêne avec l'Italie, mais est-ce qu'il jouera? Parce qu'apparemment, c'est pas trop grave. Il y aura quand même du monde. Il y aura quand même de quoi faire un beau milieu, une belle défense. Et comme je vous l'ai dit, les gars, devant Draxler, Mbappé, Icardi, je pense que ça sera ça. Les gars, hein, sans manquer de respect à Clermont, normalement, cette équipe-là est largement compétitive pour battre Clermont. Voilà. Bref, sur ce, bah écoutez, il y aura le parc qui sera là. Hein, ça sera plein comme d'habitude. Petite dédicace à ma petite sœur. Hein, ma petite sœur qui sera demain au parc. Donc, dédicace à elle. Et puis, en plus, elle sera juste à côté du Cup. Elle a pris sa place dans la tribune, juste à côté du Cup. Donc voilà, les gars. Hein, moi, je pense que le PSG va faire le job. Et on va tranquillement s'imposer. Et ça va nous permettre de bien préparer ce match face à Bruges en première de Ligue des Champions. Où là, par contre, il y aura du Neymar, du Messi et tout. Hein, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de blessure en entraînement, quoi. Ah oui, bah écoute, hein, on est Paris Saint-Germain. Hein. Allez, prenez soin de vous, les amis. Mon petit pronostic. Allez, soyons fous. Clermont, il marque quand même pas mal de buts. Ouais, c'est Donnarumma au cage. Allez, 3-0 pour Paris. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.